Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne WinDev Nurse. Alors avant de commencer, une bonne et heureuse année 2022 à vous tous. On recommence les cours, les vidéos tutoriels sur WinDev et le W langage. Alors comme d'habitude, pour pas changer, si vous aimez les vidéos, vous likez, vous vous abonnez, vous en parlez. Et puis on dit aussi merci à tous les donateurs de la chaîne en 2021. Alors cette année, je vais faire plaisir, enfin on va commencer cette année, pardon, en faisant plaisir à François qui avait participé à la cagnotte. Voilà, je l'avais promis. Ici, on a le petit lecteur de code barre. Voilà, qu'on va utiliser pour toute une séquence de vidéos, bien pour un petit peu utiliser ce code barre et ça va nous permettre un peu de revoir un petit peu du code en W langage. Alors on va partir d'une idée très très simple. Et bien là, c'est le pharmacien de l'hôpital qui veut en fait faire un système de gestion entrée-sortie des médicaments dans la pharmacie de l'hôpital. Alors pour ça, je vais créer un nouveau projet. On va le voir dans les prochaines vidéos. Mais avant de parler de comment faire ce code, on va un petit peu parler du code barre. Vous le savez, j'aime bien un petit peu expliquer ce que c'est que ce code barre, enfin les sujets qu'on traite. Eh bien, c'est ce qu'on va faire à travers un petit PowerPoint et après, je vais vous montrer l'appareil sur comment est-ce qu'il fonctionne, ce qu'on peut faire avec. Ça va être très généraliste, mais c'est pour vous montrer un petit peu surtout les écueils à éviter quand vous allez utiliser un lecteur de code barre. Allez, on passe sur le PC et on fait ce petit PowerPoint ensemble. Voilà, à présent, on est sur mon PC, vous voyez mon écran. Alors, on va parler de ces codes barres. Alors, ces codes barres, finalement, on en a plein partout dans nos vies privées. Enfin, ça a commencé déjà depuis longtemps avec ce code barre, mais vous voyez à l'écran qu'il y en a vraiment de différents types. Et puis, récemment, on a commencé un petit peu à parler des QR codes, etc. Donc, j'ai essayé un petit peu de vous faire une présentation sur ce que c'était. Alors, déjà, le code barre, quand, pourquoi et qui. Alors, ça a été inventé en 1952 et puis c'est vraiment apparu dans les années 70 et 73 avec l'invention de ce qu'on a appelé l'Universal Product Code ou CPU en français, Code universel de produit. Alors, certains d'entre vous n'ont pas connu ça, mais moi je me rappelle très bien à l'époque quand j'étais petit, il n'y avait pas de code barre sur les produits et en fait il y avait des étiquettes avec le prix simplement. Et en fait, la caissière, elle tapait le prix. Et puis est arrivé en fait le code barre. Surtout, en fait, il a surtout connu un très gros succès quand il est rentré dans les hypermarchés parce que ça a permis vraiment du gain de productivité. Déjà, pour les caissières, elles n'avaient plus le prix à taper, il fallait scanner simplement le code barre. Et puis aussi, surtout, la gestion des stocks, parce que encore aujourd'hui, on parle par exemple des inventaires dans les magasins. Donc les inventaires aujourd'hui sont faits avec des systèmes de code barre. La personne, en fait, elle scanne tous les produits qui restent dans le magasin à une certaine date de l'année et on repart à zéro et on sait les stocks que l'on a. Alors, il y a les codes barres, vous allez souvent entendre parler du code barre unidirectionnel. Alors, à savoir qu'il y a aussi un deuxième type, je vais en parler après, qui s'appelle le bidirectionnel. Eh bien, en fait, on a commencé en fait avec les Anglais qui ont créé le code barre UPC. Eh bien, en fait, c'est leur propre référence à eux. Vous voyez qu'elle ne ressemble pas vraiment au code barre qu'on a nous en Europe. La présentation est un petit peu différente. Et puis, ça a été utilisé d'abord pour l'étiquetage des produits. Donc, il y avait deux types de code barre. Il y a les UPC-A et les UPC-E qui différencie suivant le nombre de caractères. Alors ça, on va le retrouver aussi, par exemple, dans le code barre EAN que vous voyez à l'écran, qui est en fait, avec l'Europe, l'Europe a créé aussi son propre code barre qui s'appelle le European Article Numbering. Et en fait, ils sont l'équivalent des UPC, mais simplement pour l'Europe. Alors on a les EAN 8 avec 8 chiffres, et on a les EAN 13 qui, vous l'aurez compris, en fait, ont 13 caractères au lieu de 8. Alors, il y aura
un autre type d'EAN qui existe et qui s'appelle l'ISBN. Et l'ISBN, en fait, a été utilisé à l'étiquetage des livres. Alors, vous voyez déjà qu'on a déjà différentes références qui commencent à se chevaucher. Ensuite sont arrivés les codes 39 et 128, en fait, qui permettent d'encoder quoi? Jusqu'à 39 caractères et 128 caractères. Mais quelle est la particularité par rapport, par exemple, à l'EAN? Eh bien, l'EAN, en fait, lui, n'encodait que des chiffres. Et là, maintenant, vous pouvez encoder là-dedans des caractères ASCII, ce qu'on appelle les ASCII, c'est-à-dire en fait toutes les lettres de votre clavier en intégrant les chiffres, les lettres et les symboles de ponctuation. Alors c'est souvent le code 39 et 128, c'est souvent un code qui est utilisé pour l'identifiant des personnes. Quand vous voulez par exemple tracer les entrées-sorties de vos salariés dans l'entreprise, vous pouvez leur donner une carte avec un code 39 et en fait ils scannent à chaque fois qu'ils rentrent, qu'ils sortent, etc. Alors, ensuite est arrivé le code ITF. Alors ça, le code ITF, c'est vraiment plus spécialement construit pour l'envoi et le suivi de colis. Alors la Poste en France, Amazon ou un code ITF, c'est eux qui les utilisent. Alors tout ce problème de ces codes-là, alors il y en a plein, il n'y a pas que ça, mais c'est qu'en fait, je m'excuse d'ailleurs, là je pense que vous voyez ma photo, enfin l'image en bas à droite de l'écran, et vous ne voyez pas tout ce que j'ai écrit, je n'avais pas prévu ça, mais en fait le vrai problème de tout ça, c'est que les quantités d'informations que vous allez stocker dans votre code est relativement restreinte, ça ne va pas très loin, quoi, en fait. Alors, il y a aussi d'autres codes qui existent. Vous allez entendre parler du code, par exemple, ASIN, et puis des codes dont on parle aussi souvent, vous allez trouver beaucoup de vidéos là-dessus, c'est sur les codes SKU et FNSKU. SKU et FNSKU sont utilisés par Amazon, sur le shop d'Amazon. Quand vous voulez en fait vendre des produits, ils vont vous demander de créer ces codes-là. Donc il y a plein de vidéos tutoriels sur ça. Alors ensuite, pour rentrer plus de données dans les codes barres, on a créé les codes barres bidirectionnels et vous voyez en fait que là, ça ressemble déjà plus à ce qu'on appelle le QR code. Alors pourquoi bidirectionnel? Parce que c'est composé de lignes verticales et horizontales et qui sont lues par un lecteur. Alors souvent le lecteur, maintenant on peut l'intégrer dans nos téléphones portables via la caméra et puis ils contiennent bien sûr plus de données sur une même surface de barcode et puis en fait vous avez aussi des lecteurs à main comme le lecteur de code barre que j'ai acheté qui vont lire en fait spécifiquement ces codes barres. Alors ils permettent par exemple d'ouvrir des navigateurs internet, ça on le voit souvent, envoyer des SMS, lancer des appels, regarder une vidéo en ligne par une adresse internet, etc. On peut se connecter à des bornes Wi-Fi, en fait on peut faire vraiment beaucoup de choses avec ce type de code barre. Alors, comment c'est construit? C'est un petit peu difficile. Moi, personnellement, je pense que c'est un secret qui est bien gardé pour éviter les failles. Mais vous trouvez par exemple des sites internet qui vous proposent de créer en fait votre code barre ou votre QR code ou etc. En fonction de ce que vous voulez faire et c'est gratuit. Alors, bien sûr, on parle beaucoup du QR code, mais vous avez aussi les codes en data matrix, c'est ce que vous voyez à gauche, et puis les codes en... j'ai oublié le nom maintenant, ça va me revenir, et le code barre. Voilà. Voilà, c'est tout pour la partie du code barre que je voulais vous dire. Alors, juste pour revenir par rapport au lecteur de code barre et à la première image sur les codes unidirectionnels, l'avantage des codes unidirectionnels, c'est aussi, d'ailleurs comme les bidirectionnels, c'est qu'ils peuvent être lus dans tous les sens. C'est-à-dire que vous preniez votre scanner, vous lisez de manière droite ou alors à l'envers, etc. Vous avez toujours la bonne valeur qui va être rendue. Alors, il faut quand même respecter certaines règles quand on lit un code barre. Il faut être quand même bien droit. Je
vais vous le montrer tout à l'heure. Et pour faire ça, on va passer un petit peu on va revenir à la vue complète avec la vidéo. Je fais ça et je reviens. Voilà, maintenant on va voir ce petit code barre, lecteur de code barre, comment il fonctionne. Alors il est fourni, bon bah il y a la boîte, hein, bien sûr. Vous avez avec le petit manuel, c'est ce que vous voyez à l'écran, je vous l'ai mis, voilà, vous voyez c'est le BC ST60. Et vous avez l'appareil, le câble USB que vous pouvez brancher sur le PC, et puis aussi un petit lecteur Bluetooth pour la connexion en Bluetooth entre le code barre et votre ordinateur. Alors je l'ai déjà branché, il n'y a absolument rien à faire, c'est reconnu tout de suite, j'ai pas eu de driver à installer et ça fonctionne très très bien. Alors je voulais vous montrer un petit peu le code barre en lui-même, comment l'utiliser. Là j'ai pris une boîte de médicaments, vous voyez, puisqu'on part sur le principe d'une pharmacie. Et puis hop, je scanne. Alors, voilà, parfait. Et vous voyez eh bien, que ça retape. Alors, est-ce que ça retape exactement le même code? Moi, j'ai le 34009 301 25 533. Ben, c'est ce que j'ai à l'écran. Alors, vous allez me dire, mais il n'y a pas besoin de faire de paramétrage, de choses comme ça. Si, il y a des choses à faire et il y a des choses à savoir. C'est-à-dire que déjà, la première chose, moi, par exemple, là, vous voyez, je suis sur un Xiaomi avec un clavier américain. Et de fait, il se paramètre sur le clavier américain parce que c'est comme ça, je l'ai acheté sur Amazon. Mais si par exemple ici, alors vous ne voyez pas, je vais changer le type de clavier, je vais passer en clavier français. Et si je rescanne le même produit, voilà, regardez ce qui se passe. Et bien là, ça ne va pas du tout. Et en fait, si je regarde sur mon clavier, ben, le 3 devient entre guillemets. Ensuite, il y a l'apostrophe, le A avec accent. Alors, il faut bien faire attention quand même que votre clavier corresponde bien avec ce que l'appareil va lire, quoi. Donc, si c'est une chose qu'il faut quand même déjà prendre en considération, parce que en fait, vous pourriez avoir des erreurs. Donc, bien penser à bien caler votre clavier bien sur ce que vous souhaitez obtenir. Donc, ça veut dire que le gros risque, si vous ne faites pas attention à ça, ben, vous allez avoir des valeurs qui sont complètement abracadabrantes, complètement fausses avec le lecteur de code barre. Alors, il y a une autre petite chose. Donc là, je suis revenu sur le clavier anglais. Hein, donc hop, voilà, je viens, je scanne. Voilà, super. Et maintenant, ce que je vais faire, je vais enclencher le verrouillage de la touche majuscule sur mon clavier. On peut très bien imaginer qu'il y a un utilisateur qui ne fasse pas attention. Et là, je scanne. Bon, et là, vous voyez que automatiquement, ben, ça garde quand même cette valeur-là. Alors, il est possible que, si vous êtes sur un clavier français, je vais revenir sur mon clavier français. Tac, 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 voilà. Parfait. Donc là, j'ai gardé toujours le verrouillage en majuscule. Je scanne. Ouais, un petit peu. Voilà. Et là, bon, il n'a pas fait la différence, il a gardé ça, il est bien paramétré, parce que sur certains lecteurs de code barre, eh bien, vous avez le risque qu'il fasse une différence entre majuscule et minuscule. Alors, pour éviter ce genre de choses, et pour bien recaler vos claviers, eh bien, par exemple, il faut aller à la page 27, vous allez voir, ici, hop, c'est ici, alors type de clavier, hop, voilà. Vous avez ici, là, à l'écran, eh bien, les types de clavier que vous pouvez enregistrer. Alors, par défaut, vous voyez, il y a la petite étoile ici. Eh bien, on est sur un mode Windows Android, mais si vous avez, par exemple, un Mac, il faudra en fait resynchroniser votre lecteur pour le Mac. Et puis, et si vous avez un clavier
de langues différentes, eh bien vous voyez, il faudra aussi le resynchroniser. Alors vous voyez que moi j'ai une petite particularité, j'utilise donc mon Xiaomi, mon PC Xiaomi avec un clavier américain, et vous voyez que là, en fait, de fait, je dirais, dans les paramètres d'usine, eh bien c'est ce clavier américain qui est reconnu. Donc c'est pour ça que moi je n'ai pas d'erreur. Alors si vous voulez enregistrer un nouveau type de clavier, eh bien c'est pas très compliqué en fait, hein. Il faut en fait faire une petite séquence de scanning. Alors moi je ne vais pas le faire là, mais je vais vous expliquer en 2 mots. Vous prenez votre lecteur de code barre, vous scannez ici, entrez les configurations, vous scannez ce code barre, d'ailleurs qui est fourni dans le petit manuel, hein, dans la boîte, hein, vous n'avez pas besoin d'imprimer quoi que ce soit. Vous allez ensuite sélectionner le type de clavier, par exemple clavier allemand ou espagnol, et vous le scannez, et ensuite vous finissez par quitter avec enregistrement. Alors, tout ça, en fait, bien, c'est des petites séquences d'utilisation du scanner pour le configurer. Alors, on peut très bien, par exemple, le resetter à ses valeurs d'usine en suivant une procédure. Tout est expliqué, en fait, dans le manuel, hein. Donc, on peut faire vraiment énormément de choses avec ce lecteur, hein. On peut supprimer le son, par exemple, quand vous scannez, vous voyez. Ça, vous pouvez le supprimer. Vous pouvez diminuer le son. Vous pouvez aussi mettre l'appareil en veille au bout de, par exemple, 1 minute d'inutilisation. Vous pouvez aussi faire des inventaires avec ça. C'est-à-dire que c'est l'appareil qui va stocker tous les codes que vous avez enregistrés pour ensuite les décharger sur le PC ou sur votre application que vous allez créer avec Windev. On ne le verra pas parce que bon, c'est des choses un peu qui demandent un peu beaucoup de temps, et puis je vais faire que 3 ou 4 séquences de vidéos sur ce système de code barre. Et puis aussi, ensuite, il y a aussi ce problème de majuscules et de minuscules, hop, que je vais revoir avec vous. Et on en aura fini pour aujourd'hui. Donc je vous rappelle, hein, que pour certains types de claviers, principalement pour les claviers français, si vous en utilisez, le fait de verrouiller ou non eh bien, la touche majuscule, ben, vous risquez d'avoir les problèmes qu'on a vus eh bien, au courant de la vidéo, c'est-à-dire que tout se transforme en des accents, etc., etc. Donc, eh bien, qu'est-ce que vous devez faire? Eh bien, il faut surtout en fait aller paramétrer le lecteur. Alors là, c'est à la page 84. Eh bien, vous voyez, il vous explique que quand vous utilisez, hop, je vous l'augmente en taille, l'Inatec BCST60, eh bien, il peut être influencé par la touche de verrouillage des majuscules. Et pour éviter cette erreur, eh bien, vous devez activer ne plus sous contrôle de verrouillage majuscule qui est à droite de l'écran, en haut à droite. Eh bien, qu'est-ce que vous faites? Eh bien, vous cliquez sur Entrer dans les configurations, vous scannez ce code barre, vous allez ensuite, hop, scanner celui-là, ne plus sous contrôle, et enfin, vous quittez avec enregistrement. Voilà, et ça vous évitera d'avoir ce problème-là, et surtout pour l'utilisateur de ne pas faire attention et de verrouiller cette touche. Voilà. Voilà pour ce que je voulais vous dire sur ce super lecteur de code barre dont François, je le redis, a participé, mais aussi tous les autres, mais François avait été le seul à avoir participé à la cagnotte Litchi. Et puis on va maintenant un petit peu s'amuser, faire du code avec cet appareil et voir ensemble, eh bien, les petites erreurs à éviter et puis comment on peut utiliser ça. Voilà, je vous dis à la prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien et puis bon amusement à tous avec le W langage de Windev. Allez, bye bye.